Bienvenue sur le bulletin de situation de la ressource en eau sur le territoire de Poitou-Charentes en mai 2022. Ce bulletin vous est présenté par l'Agence régionale de la biodiversité Nouvelle-Aquitaine. Comme depuis le début de l'année, les déficits de pluie sont à nouveau généralisés sur le territoire en mai et assez marqués. La baisse du niveau des nappes et des cours d'eau se poursuit et s'accentue. La situation se dégrade et devient très préoccupante. Mais continuons sur un point plus détaillé. Il est généralement tombé de 10 à 35 mm de précipitations au cours du mois de mai, notamment lors des pluies orageuses du 23. Dans la lignée du début d'année, les déficits sont généralisés et varient globalement de 50 à 80% par rapport au normal ce mois-ci. À l'échelle du Poitou-Charentes, mai 2022 est le troisième mois de mai le moins arrosé depuis 1959, après mai 2011 et mai 1976, années marquées par d'importantes sécheresses. De ce fait, et avec des températures plus chaudes que la normale, les pluies n'ont pas été efficaces ce mois-ci. Les cumuls du mois s'échelonnent entre -30 et -75 mm. Les sols se sont fortement asséchés au cours du mois, par manque d'eau avec des températures exceptionnellement élevées et un très bon ensoleillement. Au 1er juin 2022, les sols du sud du territoire sont 10 à 30% plus secs que la normale et ceux du nord 40 à 70% plus secs. Une telle sécheresse est habituellement rencontrée fin juin ou en juillet. La baisse générale du niveau des nappes d'eau souterraines se poursuit et s'accentue en l'absence de pluies efficaces. La situation des nappes souterraines s'est encore dégradée par rapport à fin avril. 88% des piézomètres indiquent un niveau inférieur à la moyenne, ce qui représente la deuxième situation la moins favorable de ces 27 dernières années à la même période, derrière 2011 qui avait été marquée par une sécheresse précoce et des épisodes estivaux assez critiques. Les débits des cours d'eau continuent également de baisser en l'absence de pluies significatives. La totalité des stations du territoire présentent un débit moyen mensuel inférieur à leur moyenne interannuelle de mai, avec des déficits généralement assez marqués, compris entre 50 et 80%, les points orange sur la carte, voire même des déficits très importants, supérieurs à 80%, les points rouges sur la carte que l'on retrouve notamment au nord, sur le bassin du Thouet et de la Sèvre nantaise. Les valeurs relevées en mai en Poitou-Charentes correspondent à peu près aux moyennes d'un mois de juillet. Concernant l'écoulement des cours d'eau, la première campagne onde usuelle s'est déroulée fin mai et indique que la situation hydrologique commence déjà à se tendre pour les milieux aquatiques. En effet, seulement un peu plus de la moitié des stations présentent un écoulement visible acceptable. Certains secteurs sont particulièrement touchés, avec des assecs ou des ruptures d'écoulement très précoces. Déjà 8% des stations du territoire sont sans écoulement, ce qui constitue la situation la plus défavorable pour un mois de mai depuis le début du déploiement du réseau onde en 2012. Concernant la centrale de Civaux, le débit de la Vienne à la station de Cubord à Valdivienne en aval de la centrale, ici en bleu sur le graphique, a été supérieur au débit minimal, 10 m3 par seconde en rouge, en mai, autorisant la centrale à fonctionner. Il a en revanche été inférieur au seuil de 20 m3 seconde, ici en orange, durant 4 jours en fin de mois, obligeant alors la centrale à stocker les rejets radioactifs lors de cette période. Concernant les grands barrages réservoirs, bien que les volumes d'eau stockés soient en baisse début juin, les niveaux des barrages de Lavaux, Mas-Chaban et de la Touche-Poupart restent proches des capacités maximales, tandis que celui du Cébron n'est qu'à moitié rempli. En Charente, jamais une campagne de soutien d'étiage n'avait commencé aussitôt dans la saison, au 19 mai cette année. Le précédent record d'ouverture datait de 2011, année très sèche, avec une ouverture le 6 juin 2011. En lien avec la situation quantitative déficitaire, les mesures de restriction se sont globalement intensifiées courant mai, tous usages confondus. Ainsi, de plus en plus de bassins sont concernés par des mesures de limitation des prélèvements agricoles, souvent renforcées au cours du mois. Et à fin mai, plus de la moitié des zones de gestion du territoire présentent des mesures de restriction ou d'interdiction, notamment sur les bassins du Clin et de la Dive du Nord. D'autres usages sont aussi concernés. Le remplissage des plans d'eau et la manœuvre des vannes sur les cours d'eau sont interdits sur l'ensemble des départements de la Charente et de la Vienne. Les usages domestiques non prioritaires, comme le remplissage des piscines, le lavage des voitures, l'arrosage des espaces verts
où des potagers, des terrains de sport, etc. sont limités ou interdits depuis mi-mai sur l'ensemble des départements de la Vienne et de la Charente-Maritime. En conclusion, la situation déficitaire vis-à-vis de l'ensemble des ressources en eau qui sévit depuis le début d'année se poursuit et s'accentue en mai en l'absence de pluies significatives. Les différents relevés s'approchent ou battent des records historiques, notamment ceux des années 2011 ou 1976, marqués par d'importantes sécheresses. À l'échelle picto-charentaise, mai 2022 constitue par exemple le 3e mois de mai le moins arrosé depuis 1959. C'est aussi le 2e mois de mai le moins favorable depuis 27 ans vis-à-vis des niveaux des nappes d'eau souterraines. Les débits des cours d'eau relevés présentent également des déficits marqués et sont à peu près équivalents à un mois de juillet normal, et c'est aussi le 1er mois de mai avec autant de petits cours d'eau sans écoulement depuis 11 ans. Concernant les 4 grands barrages réservoirs du territoire, si 3 d'entre eux conservent encore un taux de remplissage proche de leur capacité maximale, jamais une campagne de soutien d'étiage n'avait commencé aussitôt dans la saison en Charente. Enfin, pour tenter de pallier à ces situations, les restrictions des usages de l'eau se sont poursuivies et intensifiées courant mai. Des mesures s'appliquent pour les usages agricoles sur plus de la moitié du bassin du territoire, et les usages domestiques non prioritaires comme le remplissage des piscines, le lavage de voitures, l'arrosage des espaces verts des potagers ou des terrains de sport peuvent aussi être concernés par des mesures de restriction. D'une manière générale, les différents usagers de l'eau, citoyens ou professionnels, sont invités à utiliser l'eau de manière raisonnée en cette période délicate. Des précipitations importantes sont nécessaires pour tenter d'atténuer cette situation déficitaire, d'autant plus que les températures, les besoins de la végétation et les sollicitations des différents usages risquent encore de s'accroître cet été, ne favorisant pas l'infiltration des eaux. Pour une information actualisée sur la situation de l'eau sur le territoire de Poitou-Charentes et en Nouvelle-Aquitaine, nous vous invitons à consulter les pages outils et publications du site de la RBNA, www.biodiversité-nouvelle-aquitaine.fr, qui répertorie les bulletins hydrologiques complets et de l'étiage et liens vers les structures référentes.